Loopy Stick, votre artisan made in France, made in Provence. Dans cette vidéo, on va parler cadre de vélo et cadre de vélo en aluminium plus particulièrement. Allez, c'est parti. Utiliser l'aluminium pour fabriquer des cadres de vélo pour enfants, c'est choisir un matériau facile à travailler, malléable, inoxydable et surtout léger. Le poids pour un vélo pour enfants, c'est un sujet auquel il faut porter quand même une certaine attention. Alors il existe plusieurs types d'aluminium qui ont chacun leurs propriétés, inconvénients et avantages. Pour nos vélos, on a choisi l'aluminium 6061 qui est un alliage de magnésium et de silicium. Il a une bonne résistance au choc, il est particulièrement bien adapté à l'assemblage par soudure et à la peinture par thermolaquage. Autre aspect important, l'aluminium est réparable, enfin avec un petit bémol quand même. Un cadre de vélo en alu est réparable seulement si on ne le dégrade pas structurellement. Alors je m'explique, on peut redresser une partie d'un cadre qui aurait été légèrement tordu, on peut ressouder un élément ou un accessoire cassé, par contre recharger une soudure fissurée, refaire une soudure directement sur la structure du cadre serait de nature à affaiblir la partie que l'on veut réparer. L'aluminium n'aime pas être chauffé et rechauffé, cela dénature sa résistance, ce qui pose quand même des problèmes, notamment sur des cadres qui subissent des contraintes importantes. Alors maintenant, on va aborder trois notions techniques importantes quand on parle de cadre de vélo. Alors ces notions sont particulièrement critiques pour des vélos d'adultes, car pour des vélos d'enfants, les contraintes sont plus mesurées. Et puis les adultes sont souvent en recherche de performance. Ces trois notions sont la déformation élastique, la déformation plastique et le point de rupture. La première notion, c'est la déformation élastique, c'est-à-dire c'est une déformation qui est réversible. Si on tient un tube à chaque extrémité et que l'on applique une force continue sur ce tube, il va se déformer, mais il retrouvera sa forme initiale dès qu'on aura relâché la pression. Alors la déformation élastique, c'est ce qui rend un vélo nerveux et réactif. Chaque matériau a sa propre limite d'élasticité. Si cette limite est dépassée, le matériau subira une déformation permanente, dite déformation plastique. C'est-à-dire qu'il ne retrouvera pas sa forme initiale. Si on pousse la déformation encore plus loin, alors on atteindra le point de rupture du matériau. Pour conclure, on peut dire que les cadres en aluminium sont légers, assez rigides, ce qui les rend plus réactifs au pédalage. Ils sont résistants à la corrosion et sont faciles à réparer en cas de dommages mineurs. Voilà, cette courte vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir écouté.